Bonjour. Aujourd'hui, je vais parler de confiance en soi. Confiance en soi, c'est spirituel, avec le courage. Mais aujourd'hui, dans les domaines, dans nos milieux africains, tout le monde a vu ce mot, confiance en soi. Tout le monde veut faire la confiance en soi. Tout le monde veut montrer qu'elle a confiance en elle. Non. Surtout la jeunesse. Confiance en soi, je vais commencer simplement comme ça. Confiance en soi, c'est spirituel. Mais confiance en soi, le moment même que tu n'as pas mis ta perruque sur ta tête, tu dois avoir confiance en toi. Le moment même que tu n'as pas mis les filtres sur ta photo, tu dois avoir la confiance en toi. Le moment même que tu n'as pas mis ton boucle d'oreille, tu dois avoir la confiance en toi. Le moment même que tu te retrouves nu avec ta glace, dans ta salle de bain, dans ta chambre, tu dois avoir la confiance en toi. La confiance en toi, c'est un esprit. Et il y a des processus pour arriver. Personne ne peut jamais dire qu'il a confiance en lui ou bien en elle et totalement. Chacun a son moment de faiblesse, a son moment de découragement, a son moment de désespoir, et à son moment de peur. Même la dernière fois, il y a coach William, il a donné le témoignage, il dit, il est parti au Togo en train d'aller faire la conférence. Le moment où il est dans la salle en train de se méditer, en train de réfléchir, c'est le moment là que je l'avais appelé. Pour lui dire qu'en togolais, il faut dire ça, en togolais, il faut parler un peu des togolais pour détendre l'atmosphère. Ça veut dire que c'est un coach renommé, coach William. C'est un coach expérimenté, c'est un apôtre. C'est quelqu'un qui a l'habitude de parler devant des milliers de personnes. Mais il avait un peu de... Parce que c'est la première fois qu'il va aller faire la conférence dans un pays qu'il ne connaît pas. Dans un pays qui ne parle pas la langue. Mais tu peux même faire la conférence dans les pays que tu maîtrises. Mais à un moment donné, tu as la peur. C'est pour cela que la jeunesse, surtout dans les milieux africains, on ne connaît pas la confiance en soi. On utilise les confiances en soi maintenant comme c'est pour aller insulter les adultes. C'est pour insulter les personnes renommées pour avoir l'autorité. Non. On est en train de perdre la valeur de confiance en soi, la valeur du courage, la valeur de la résilience. On est en train de le perdre. La jeunesse. Tu développes la confiance en soi avec les méthodes que je vais te dire aujourd'hui. Avec les 3 clés pour avoir confiance en soi. Premièrement, tu dois développer l'amour pour toi-même. Comme je l'ai dit dès le départ. Et cet amour, ce n'est pas le moment où on doit prendre bien soin de nous. On doit montrer de bonnes apparences. C'est l'apparence que les gens voient premièrement de nous avant de voir ce qui est dedans. Et la personne, on juge l'apparence premièrement. On doit soigner notre apparence. Mais il ne faut pas que l'apparence te domine. Une fois que tu as mis la perruque longue, une fois que tu as mis les képong, les maquillages, une fois que tu as mis des filtres, c'est là que tu vas avoir des ailes pour pouvoir insulter, pour dire que tu es belle. Et la beauté, Dieu t'a donné naturellement. Et ta beauté commence par toi-même à l'intérieur de toi. C'est pour cela que Sophonie 2 nous dit, rentre en toi-même et examine toi-même. Nous devons rentrer en nous-mêmes pour examiner, développer l'amour qui est en nous, qui est le premier commandement. Sans l'amour, tu ne peux pas aller à la processus de confiance en toi, ou bien le courage ou la résilience. Quel amour que tu portes pour toi-même.
À part cet amour, quand tu développes cet amour, c'est là que tu vas avoir l'estime de toi. À l'intérieur de nous, il y a Dieu, qui est l'esprit qu'on ne voit pas. Mais cet esprit fait beaucoup de choses. C'est pour cela que je dis confiance en soi, il est plus spirituel que ce qu'on voit, que ce qu'on enseigne et ce qu'on montre. Confiance en soi, il est plus spirituel que ce qu'on voit, ce qu'on enseigne. Est-ce que quand je rentre à l'intérieur de moi, est-ce que je rencontre la divinité qui est Dieu en moi? Est-ce que j'essaye tous les jours de méditer pour se connecter avec cette divinité en moi? Et est-ce que moi-même, je peux avoir confiance en moi-même sans avoir confiance à mon Créateur? Tu vois qu'il y a les processus. Pour avoir la confiance à la Créateur, la personne qui m'a créé, qui a un bon projet sur ma vie, quand je passe les moments difficiles, quand je passe par la tempête, quand je passe par les difficultés de l'emploi, de la vie de famille et de mon entreprise, quand je passe par les choses et j'ai la confiance à la personne qui m'a donné la promesse. Mais la personne qui m'a donné la promesse, la personne, il est spirituel. Je ne le vois pas. La personne me parle des choses à des moments clés. Comment je peux saisir ce que la personne me dit pour avoir confiance, pour continuer dans les ténèbres? Parce qu'on est là comme ça, mais on ne voit pas. Et c'est cette lumière qui nous conduit pour dire, je marche avec la foi, avec la détermination, avec le courage, malgré que je ne vois pas. Mais l'esprit là qui est la divinité me conduit pour mon entreprise, pour créer mon entreprise, pour avoir des clients et pour que je puisse connecter à la destinée. Parce que dans ça, on dit, j'ai la confiance en moi, il faut avoir confiance pour faire des choses. Oui. Mais si tu ne travailles pas les processus, même la confiance, tu vas l'avoir dans les mauvais côtés. Parce que tu vas dire, tu vas insulter les gens pour avoir, par exemple, sur les réseaux, pour avoir des abonnés. C'est ce qui se passe dans les milieux des Africains aujourd'hui. Tu vas insulter même les gens qui sont renommés, même les gens qui ont fait des choses, même les femmes qui sont des femmes courageuses, qui ont marqué leur génération. Les femmes qui ont révolutionné les choses. Tu vas les insulter parce que pourquoi? Tu veux avoir la notoriété, tu veux gagner de l'argent. Tu as développé ta confiance en soi dans les mauvais côtés. Il y a des gens qui ont de confiance en eux, le courage pour créer une association, pour revendiquer quelque chose, pour changer la vie des autres. Mais toi, ton confiance en toi, toi tu le fais et pour faire quoi? C'est la question que tu dois poser. Tu dois avoir l'estime de toi pour faire quoi? Pourquoi d'abord? Pour toi-même d'abord. L'amour pour toi-même d'abord. Parce que Dieu t'aime, mais il est en nous. Mais si on n'aime pas nous-mêmes, on ne peut pas aimer les autres. On ne peut pas montrer cet amour. C'est pour cela que quand tu n'es pas passé par le processus, tu vas avoir confiance, mais en toi-même. Sans avoir cette confiance qui est l'esprit, qui est la divinité qui est en toi. Tu vas faire les choses pour toi-même, sans avoir la confiance à le Créateur. Cette confiance ne dépend pas seulement de ce que tu vois avec les yeux, il est spirituel de ce que tu ne vois pas encore. On dit la foi, c'est une ferme assurance
aux démonstrations de ce qu'on ne voit pas, mais ce qu'on croit. C'est ça la confiance fait. Ça t'amène à avoir la foi, à avoir le courage. Tout ce là, ce sont des esprits, les choses qui sont dans le monde invisible que tu ne vois pas. Qu'on ne voit pas. Mais il faut se connecter en nous-mêmes, rentrer en nous pour examiner nous, pour pouvoir le faire et chasser les choses qui ne sont pas bien, les mauvais caractères et les mauvaises attitudes. Et si tu insultes, tu demandes la divinité, la prière, la méditation. Tu fais la méditation pour enlever les mauvais caractères. Ce n'est pas les bons fruits. Et toi-même, tu te connais à toi, parce que quand tu rentres en toi, tu t'examines, tu connais tes mauvais caractères, tu connais tes mauvais désirs. Mais pour pouvoir développer les fruits de l'esprit, qui est Galates 5, verset 20, tu commences même à verset 15 pour voir les mauvaises choses qu'il y a en toi quand tu te connais en toi et les bonnes choses qui est en toi. Qui est en toi pour avoir la confiance en toi-même. Et ce sont des processus, c'est ce processus que j'ai envie de partager avec toi. Dans les moments difficiles aussi, on doit rentrer en nous pour voir ce qui ne va pas, pour pouvoir faire la part des choses et développer le fruit de l'esprit, même dans le moment difficile, pour avoir cette confiance. Que Dieu nous bénisse. Shalom, 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 shalom.